Gang. L'islam et l'islamisme, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, vous ne faites plus la différence entre l'islam et l'islamisme. Je ne l'ai jamais faite moi, mais... Donc il amalgame bien tous les musulmans, mais il est relaxé en disant qu'il fait la nuance, alors que cette nuance, il fait un gros effort pour ne jamais la faire. Ce qui veut bien dire que la justice aujourd'hui nous envoie un signal quand même assez fort, c'est que Zemmour a le droit de déclarer la guerre aux citoyens musulmans de France de façon assez frontale en étant relaxé, alors que quiconque se pose simplement la question du qui est envoyé au tribunal. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Cassandre, il a bien été mis dans tous les journaux, dans tous les médias, que sa pancarte était antisémite. Et ça montre bien un 2 poids 2 mesures incroyable, c'est qu'il est interdit de poser la question qui, là on est vraiment dans du Orwell, mais par contre on peut dire qu'on n'échappera pas à la guerre civile face aux musulmans en étant finalement relaxé, avec en plus des associations parties civiles qui s'étonnent en fait de cette impunité de Éric Zemmour. Donc, voilà. Pousser les chrétiens et les musulmans à s'exterminer. Utiliser l'autre pour ne pas qu'Israël rentre en guerre. Akadosh Baruch Hu Shtabach Shemo Lahad, dit le Chafetz Chaim, va provoquer que Ishmaël se lève contre Esav. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Excellente nouvelle. Et que se passe-t-il quand il viendra? La paix régnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Oui, alors je vais rebondir sur ce qu'a dit Alain Soral, parce qu'il y a une autre actualité liée à Cassandre et liée à Zemmour, ça a été la condamnation de membres de générations identitaires qui ont en fait été accusés pour avoir tenu à peu près les mêmes propos qu'Éric Zemmour sur des migrants. Et en fait, ça me rappelait ce que je leur avais dit il y a quelques mois, quand ils allaient être liquidés, et que Gilles William Goldnadel s'était porté volontaire pour les secourir. Moi, je leur avais dit à l'époque, donc c'était il y a quelques mois, juste à la veille de la dissolution, je leur ai dit que Goldnadel allait les soutenir comme la corde soutient le pendu. Je leur ai dit en gros qu'il allait les accompagner comme on accompagne un mourant. C'est-à-dire qu'il y a celui qui les exécute et puis il y a celui qui les accompagne jusqu'à la tombe pour s'assurer que les seuls qui aient le droit en réalité de tenir une position nationaliste, entre guillemets, patriote, française, etc., soient les Goldnadel, les Elisabeth Lévy, les Berkoff, les Éric Zemmour, etc. Il y a un désir de retour de l'identité en France, c'est évident. Le problème, c'est que quand on réfléchit bien, qui valide qui va représenter les identitaires? En réalité, on voit bien que c'est Goldnadel, Sud Radio. On pourrait parler de Berkoff aussi, que j'ai bien connu, de l'escroquerie Berkoff, elle est énorme aussi. Mais ce sursaut identitaire est validé par l'aile droite de la communauté, et c'est Papacito, le Raptor dissident, Julien Rochdy et le champion de France du développé couché, ce qui est très important, couché. C'est-à-dire que même la manière dont la communauté aujourd'hui admet qu'il faut en passer par la droite identitaire, c'est eux-mêmes qui choisissent qui seront les champions de la droite identitaire et quelles sont les idoles qu'on aura le droit d'admirer. Et dans leur choix, c'est encore une manière de nous humilier, de se moquer de nous. Parce que pour moi, Rochdy, c'est comme Besancenot, c'est pareil. C'est une manière de dire, vous voulez un champion, vous avez droit à celui-là. Et celui-là, il a été choisi pour bien nous ridiculiser. Et c'est ça qui est très douloureux dans cette histoire, ou assez drôle d'ailleurs, ça dépend d'où on se place. C'est la manière dont les gens qui nous dominent là, et qui sont vraiment des génies de la manipulation politique, arrivent systématiquement, quoi qu'ils fassent, à nous ridiculiser, à nous humilier et à nous maintenir dans la cage, quoi. Puis aussi l'autre, là, le champion du développé couché. C'est quand même balèze comme symbole. Le mec, c'est censé être une force de nature, il développe, mais couché. Pas-toi là-dessus. Allez! Et tout ça, c'est tamponné Goldnadel, Sud Radio, Berkoff. Et puis, quand il y a un petit identitaire, à la limite, qui a un peu de moelle et qui fait un truc utile, ça c'est à la limite les mecs de génération identitaire qui avaient monté l'opération, je crois, dans les Pyrénées, eux, ils sont promis à la prison. Et d'ailleurs, il y a aussi un jeune que je respecte, qui est à l'Avarium à Angers, qui est aussi en ce moment en train de purger de la prison ferme. Et eux, en général, ils ont un bon profil, de identitaires sociaux, avec en général une culture catholique et une vraie virilité bien employée. Ces gens-là sont massacrés systématiquement. Et en avant, on nous vend des spécialistes du YouTube Game sur l'avenir du surhomme zémourien. Ça, c'est un sujet qu'il faudra qu'on développe. La manière, effectivement, dont systématiquement on nous impose, que ce soit à gauche ou à droite, des champions
dont en fait la fonction est de nous ridiculiser. Besancenot hier et aujourd'hui, vous choisissez celui que vous voulez. Papacito aujourd'hui, voilà. Hein. C'est ça qui est, comment dirais-je, à la fois douloureux, frustrant ou drôle selon le point de vue d'où on se place. Il y a une vidéo qui circule en ce moment où on voit la jeune Escouffion, là, je sais pas comment elle s'appelle, aller faire du tir avec le roi du développé couché. Elle tire au flingue et elle a la même tenue que la Daisy, tu sais, de la série texane qui est censée valoriser l'alt-right. Hein. Et là, on est dans quelque chose d'incroyablement drôle et kitsch. Je me demande même si on ne devrait pas relayer la vidéo sur le site où ils nous ont mis la petite Escouffion en train de te tirer avec un flingue. Et en fait, tout ça, c'est censé, chez les esprits un peu faibles ou un peu malhonnêtes, nous dire que ça va sauver la droite au sens, je dirais, évolienne du terme. Pompe vers l'arrière. Et tu reprends vers l'avant très fort. Le geste là, t'as bien ça. Et on a d'ailleurs dans le même genre Papacito qui dit Zemmour va refaire la France et grâce à lui on va revenir à la France du Moyen-Âge. D'ailleurs ce que j'espère profondément, c'est que l'épisode républicain Éric Zemmour, si jamais il gagne, va nous conduire à la réintroduction de Louis XX de Bourbon sur le trône de France. Je ne sais pas si vous voyez où on en est au niveau du sérieux de l'idéologie politique, et puis surtout on voit d'un seul coup le Grand Condé, du Guesclin, et derrière on ouvre la porte et on a Zemmour. Il y a un problème quand même de profonde vulgarité, quoi. Des vulgaires et en fait frivoles, parce qu'en réalité ils s'attaquent à rien de sérieux. Et c'est pas un hasard si la Dream Team qui a été choisie derrière Zemmour et qui est validée par Berkoff et par Golnadel, je ferai une petite aparté sur Berkoff. J'ai bien connu Berkoff, d'abord c'est mon premier éditeur dès les débuts des années 80, et je l'ai bien connu à l'époque où il animait une émission qui était Français si vous parliez, ou je sais pas, un truc comme ça. Et à l'époque j'étais assez copain avec son dealer de cocaïne qui s'appelait Omar, hein, de la cité des Bosquets à Montfermeil. Et je veux vous dire que ça c'est aussi ce mystère des types qu'on voit passer de gauche à droite dans la communauté là, c'est qu'à l'époque le Berkoff était pas du tout un Trumpien, hein. Il était complètement sur la ligne banlieue, gauche banlieue quoi. Julien Drey. Ouais, Julien Drey. Et c'est des types qui sont replacés d'un côté ou de l'autre. C'est comme si, vous savez, quand il y a un film de guerre, et puis il y a les figurants qui attendent, et il y en a un qui dit, toi tu mets le pyjama rayé, toi tu mets la tenue de SS. Puis à un moment donné, on dit, bon les gars, maintenant on permute, vous voyez. Et en fait, c'est des types qui mettent des costards. Et ce qui est très évident, c'est que quand on voit la Dream Team qui a été choisie, notamment justement pour tamponner par Sud Radio, là derrière Zemmour, on a le Raptor dissident, qui est je crois, un kabyle culturiste nain. On a Papacito, qui est en fait un gauchiste de Toulouse, hein, c'est-à-dire de la bande des motivés, on va dire, marié avec une Congolaise qui ressemble un peu à Michelle Obama en moins féminine. Et on a, je vais pas être méchant avec Rochdy, mais on a quand même un gamin d'origine populaire qui visiblement rêve d'intégrer la bourgeoisie au sens du Rastignac nouveau riche, et qui effectivement pour ça vous dit que sa vie a été sauvée par la lecture de Nietzsche. Il faut être capable de rire de tout ça. C'est quand même, c'est une droite grotesque qui d'ailleurs fait pendant à la gauche grotesque. C'est-à-dire que d'un côté on a la gauche grotesque LGBTQ, woke, cancel, écolo, bidon, et les autres sont strictement la symétrie. Et on nous somme de choisir entre les deux. Sarah en ce moment qui a très peur en fait de ce que Zemmour représente, c'est-à-dire une jeunesse extrémiste. Elle est en train de réaliser ce que ça veut dire la vraie politique d'extrême droite. Et Sarah Knafo est en train de fermer la porte et de chasser tous les gugus qui pensaient passer à la caisse. C'est pour ça qu'on n'entend plus Papacito, on n'entend plus Rochdy, on n'entend plus personne en réalité, et ces gens-là, Zemmour n'en veut pas. Donc ça veut dire qu'une fois de plus, on a l'extrême droite la plus bête du monde, ils vont une fois de plus se ridiculiser, et à tel point que déjà le petit Guilbon, qui était très lié à Sarah Knafo de l'incorrect, qui était censé faire partie de la génération Z d'une certaine manière, et tire déjà dès maintenant à boulet rouge sur Zemmour, parce qu'effectivement Zemmour a la nécessité aujourd'hui, tellement sa campagne devient dangereuse, de se débarrasser des dingos d'extrême droite. Et dans les dingos d'extrême droite, n'oubliez pas qu'il y a un Papacito qui s'amuse dans des vidéos à poignarder une effigie de Mélenchon. Je veux dire, Zemmour ne peut pas être candidat à la présidentielle en ayant ce genre de gugus derrière lui. Déjà, Zemmour a refusé de donner un petit message de soutien pour le numéro 10 000, je crois, de présent. C'est-à-dire qu'en ce moment, Zemmour est en train de se débarrasser, sa garde séfarade se débarrasse de tous les gugus d'extrême droite qui pensaient, vous savez, c'est les mecs qui sont derrière le mec qui va rentrer parce qu'il connaît le videur, c'est dans la boîte de nuit, en mettant la main sur l'épaule, tu sais, pour rentrer avec. Et le mec, il les vire tous et ils se prennent tous la porte dans la gueule. Donc tout ça est très intéressant. Et après, je dirais la suite au prochain épisode. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن
منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون